Bonjour à tous et à toutes, c'est Guillaume. Je suis hyper content d'animer ce 20e e-coffee. Là, j'ai pas dit je l'ai pas dit encore. Mon invité d'aujourd'hui, c'est le 20e invité que j'ai. Ça fait beaucoup de plaisir. C'est Guillaume, normalement je fais de l'intégration audiovisuelle, de la visioconférence, je fais des choses comme ça, très compliquées, très machin. Mais aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un invité qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est encore une fois amis dans la vie en vrai, c'est-à-dire quand on peut se toucher, se faire des bisous. Vous aurez le droit à 2 barbus aujourd'hui, désolé. Et puis ça restera comme ça de mon côté. Arrêtez de nous envoyer des gifs en disant qu'il faut tout raser, c'est hors de question. Et j'ai le plaisir d'accueillir Julien. On y va, Lucas, t'es prêt? On y va pour la régie, super. C'est Julien Gage, mon invité, photographe, particulièrement avec des boutiques Bonjour. dans les centres commerciaux, on en parlera. Julien, je te laisse te présenter, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, où est-ce que tu travailles et qui es-tu? Alors moi, je suis déjà merci pour l'invitation, parce que c'est un rendez-vous que je suis depuis le début, qui est assez intéressant pour garder le fameux lien social. Alors moi, je suis Julien Gued, je suis photographe depuis 15 ans. Donc j'habite à côté de Beauvais, dans une petite commune qui s'appelle Milly-sur-Thérain. Voilà, moi j'ai quand même fait un petit virage entrepreneurial en 2018 avec l'ouverture de boutiques photo, donc en centre commercial, comme tu l'as dit en intro. Voilà, donc j'ai 2 boutiques. J'en ai une qui est à Beauvais et Ouais. une qui est à Amiens. Donc là, évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué, un peu particulier. Mais voilà, donc moi, j'ai des équipes sur place. Mhm. Et donc, c'est un peu un. Je suis toujours dans la photo, mais c'est vraiment un autre métier. Ok. Donc vraiment, donc toi, c'est important de clarifier parce qu'en général, les photographes, on nous classe dans la catégorie photographe, déjà pour commencer, et on va vraiment parler de ta casquette entrepreneur parce que des 2 boutiques dans des centres commerciaux, on parle pas, enfin on parle de grands centres commerciaux finalement, et des collaborateurs. On est d'accord là-dessus? C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, 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 on est d'accord. Julien est un Ah grand. ouais, on est d'accord. Après, c'est ce que je disais, c'est que c'est vraiment pas du tout le même métier, parce qu'on gère. Déjà, il a fallu les former. Ouais. Parce qu'il y a, j'allais dire, des photos propres. Donc ça s'appelle La Photo et vous. Je l'ai pas précisé, Oui, mais mais c'est mis dans ton voilà, les bandeau. boutiques s'appellent La Photo et vous. Donc on fait, c'est des boutiques studio photo parce qu'on fait des séances photo, on fait de la photo d'identité et on fait de l'impression de photos à partir des photos personnelles. Donc c'est une boutique de service. Mhm. Donc il a fallu former les équipes. J'ai recherché plutôt des collaborateurs qui venaient de la vente parce que c'était ça qui était important. Il y avait un sens d'expérience client et accueil qui était hyper important. Ouais. Euh, donc voilà, mais moi, c'est vrai que ma casquette a vraiment changé. Moi, je fais plus du tout de photos depuis novembre 2018. Enfin, je fais D'accord. pas de photos en fait dans les boutiques. D'accord. Donc c'est vraiment, on gère entre autres de l'humain parce que j'ai plein de casquettes. Je gère une entreprise, donc vous Oui. savez ce que ça implique de gérer une entreprise. Alors justement, je suis en train de me faire taper sur les doigts. J'ai pas présenté, il y a Céline. Mais alors Céline a changé de lieu, elle m'a dit c'est hors de question que je sois enfermé dans mon bureau. On va vous l'afficher, vous allez voir où est-ce qu'elle est. C'est improbable. Céline, elle est dans le jardin. Elle gère vos commentaires du bas. Il y a qu'un peu. Et alors, elle va s'occuper, hein, je l'ai pas dit à Julien en pré-émission, mais c'est Céline qui va partager tous les liens, toutes les informations. Donc oui, Céline est bien avec nous aujourd'hui, c'est juste qu'elle n'est plus derrière moi, comme d'habitude. Elle est en bas. Elle est vraiment dans le jardin et oui, j'ai très peur pour la caméra, pour ceux qui se posent des questions. Bien qu'elle soit extrêmement bien fixée, elle est quand même à plus de 6 mètres de haut. Voilà. Elle a enfin le retour. Alors là, elle nous entend pas, c'est clair et net. Julien, une question, on va laisser cet écran-là du coup. Une question, tu as combien de collaborateurs ou collaboratrices aujourd'hui? Parce que ça, on l'a pas dit. Alors moi, mes équipes sont exclusivement féminines. Donc D'accord. comme ça, moi, la parité, T'es à fond. j'ai personne qui vient m'embêter avec ça. Voilà, moi, j'ai que des femmes. Donc j'en ai 2 dans chaque boutique. Mhm. Donc tu as 4 Après, collaborateurs en tout. ouais, Ok. 4 collaboratrices, ouais. Et évidemment, bon, sans elles, les boutiques tournent pas. Donc c'est encore plus important là de s'occuper de la suite aussi pour elles là en ce moment. Je comprends aussi leurs inquiétudes. Alors on échange quand même un petit peu et Mhm. j'essaye de les tenir au courant. Mhm. Moi, ma priorité, c'est quand même de garder les 4 emplois que j'ai créés. Bien sûr. Bah, là-dessus, puis en plus, on se connaît, t'es vachement humain sur le côté. Euh, Moi, j'avais une question là-dessus.
4 collaboratrices. Alors je peux parce qu'il y a que ça. Comment ça se passe? Parce que moi je me suis posé une question quand c'est tombé cette annonce. Comment ça s'est passé pour les centres commerciaux quand il y a eu ce confinement? Il y a eu un, je sais pas si le mot est juste, mais il y a eu un pré-confinement, c'est-à-dire que vous êtes à un endroit où vous pouvez accueillir plus de 100 personnes en même temps, finalement. Est-ce que ça marchait par boutique? Est-ce que ça vous est tombé dessus le samedi soir? Ou est-ce que c'est tombé quelques jours après? Comment ça s'est passé un petit peu ce moment d'annonce? Bon, pour les restaurateurs, on n'en parle plus, je pense qu'on a fait le tour. Comment ça s'est passé par contre pour les gens du service? Si je dis service, tu te vexes ou pas? Pas du Non. tout, parce que non, non, pas du tout. C'est exactement ça qu'on fait. On est une boutique de service, C'est ok. donc aucun problème là-dessus. Donc, On fait du service photographique, donc il n'y a pas de problème. eh ben alors, Euh, comment ça s'est passé pour En toi au fait, moment où ça comment t'est ça tombé s'est dessus? passé? Alors nous, c'est-à-dire que dans l'Oise, Mhm. alors j'ai deux boutiques. J'en ai une qui est dans l'Oise et une qui est dans la Somme. Ok. Il y a 70 km d'écart, mais c'est pas les mêmes départements. Il y a eu déjà nous la fermeture des écoles le 9 mars Ouais. dans l'Oise. Donc on était déjà on sentait déjà qu'il y avait moins de clients qui venaient. On sentait un peu la perte. Ok. Enfin, on sentait que voilà, c'était en train de glisser doucement. Et la question, c'était est-ce que à un moment ils vont fermer définitivement? Voilà. Donc la semaine du 9, du 9 C'est au ça. 15, Ouais. moi j'avais mis en place. Donc les quatre étaient d'accord pour passer en chômage partiel. Mhm. J'avais envoyé des mails aux bailleurs qui ont accepté assez rapidement de pouvoir aménager les horaires parce qu'on sentait que ça allait devenir compliqué. Donc moi, j'allais passer, à partir du 16 mars, j'allais passer en ouverture de 11h à 18h, donc réduire le nombre La d'heures, plage horaire, ouais. et puis passer en chômage partiel. Donc j'étais déjà en train de faire les démarches. Et puis bah voilà, quand on a tout mis en place avec les horaires, les panneaux, réexpliquer un peu les plannings, ça c'était le samedi. Moi, je Mhm. suis rentré chez moi, il était 18h30. Et 3 heures après, bon Ouais. bah On t'expliquait. l'annonce que lundi c'est pas la peine, on doit rester chez soi. Mhm. Et donc c'est le cas. Donc aussi bien elle que moi, parce que moi j'étais aussi actif sur le terrain, donc je suis passé de je suis tout le temps dehors à je reste chez moi. Donc depuis le 16 mars, Ouais. je suis confiné chez moi. On en parlera après de comment Ouais. tu t'occupes depuis ce temps-là. On Pas de en parle problème. après. Mais c'est hyper important. C'est qu'en fait, Mm. tu l'as vu venir et en fait, tu avais déjà commencé, vous aviez. Et ça marche pour toutes les boutiques dans le centre commercial. Vous avez tous fonctionné de la même façon à peu près? Non, Ou en tu. fait là pour le coup, c'est-à-dire que moi j'ai pris la décision à un moment. On est aussi tenu par les horaires d'ouverture. Alors je suis il y a une boutique qui est dans un centre commercial, donc Mhm. c'est un endroit où il y a que des magasins. D'accord. Et ma deuxième qui est à Amiens est en galerie marchande, c'est-à-dire D'accord. qu'elle est dans la galerie marchande d'un supermarché, donc là Auchan en l'occurrence. Mhm. Et j'ai anticipé en fait dès le début de semaine en envoyant un mail en disant voilà moi à partir du 16, je n'ai pas d'autre choix que de basculer en temps partiel et ouvrir que 7 heures par jour au lieu D'accord. de 10, 10 ou 11 même. D'accord. Bon, ils ont accepté et puis ils ont généralisé en fait tout ça en disant voilà, si vous avez besoin d'aménager, il n'y a aucun problème. On comprend que la situation est compliquée. Et puis en fait, on n'a même pas eu le temps de mettre en place ça parce que dès le lundi, tout était fermé. Donc D'accord. Ça, c'est chez moi le voilà. truc qu'on entend là. Pardon, je suis désolé. C'est Hiro, c'est mon chien. Il a décidé de gueuler aujourd'hui. Ah. C'est la première fois. Euh, Là-dessus, moi, ok, donc vraiment, t'as vu le truc venir et ça, c'est important. Ouais. Comment alors? Je vais te lancer le truc. Comment Ah. tu occupes tes journées aujourd'hui? Dis-nous un petit peu comment tu occupes tes journées en tant que Alors, confiné. on fait un peu de teaser. Je vais en parler juste à la fin. Je veux juste parler un peu du début aussi du confinement Eh parce ben, que vas-y, Julien, les vas-y, premières vas-y. semaines, il y a eu quand même beaucoup d'énergie. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone, Mhm. par mail, à faire beaucoup d'administratifs pour remplir en fait les dossiers d'aide auxquels on a accès. Mhm. Donc ça, c'est un boulot. Enfin, tous les jours, des mails, des relances, Mhm. essayer de savoir comment on peut sauver en fait. Nos boîtes? J'ai essayé de trouver les aides pour sauver mes entreprises. Ouais, Voilà, bon, pour rien cacher, j'avais le projet d'une troisième qui devait ouvrir mi-mai. ouais, Bon, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé là, je pense que c'est assez compromis, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de garder les deux qui sont ouvertes et de sauver les 4 emplois. J'avais pas encore recruté pour la prochaine, donc Mhm. voilà, Donc c'est là, c'est pas clairement un rien de frein. grave, mais Là, c'est clairement un frein dans ta courbe de croissance. Là, c'est clairement ça. alors oui, bon, faut dire que moi depuis depuis l'ouverture en 2018, la première boutique, j'ai ouvert une semaine après les Gilets jaunes. Donc Alors, voilà, on a remonté la pente, on est encore là. La deuxième qui a ouvert en septembre 2019, je peu suis de temps désolé, après, il y a eu les Julien. grèves.
Non, mais pas de problème. Je Bah, sais- j'en on a rigole. eu- Et donc là, la troisième, qui allait ouvrir en mai, voilà, on se prend le confinement et le coronavirus. Bon, là, je me suis dit, bon, si je fais une quatrième, c'est quoi? C'est la fin du monde, l'apocalypse, je sais pas. Donc, Alors c'est pour ça là-dessus, que j'en souris, parce que maintenant on en qu'est-ce qu'on peut sourit. faire? Maintenant Bah on oui, en mais sourit non, parce mais qu'à dès le l'époque, départ, ah dès le purée, départ, moi moi, le j'ai fait le coup des, choix. le coup des J'ai fait le rêves. choix de prendre ça avec du recul parce que il arrivera ce qu'il arrivera. Je ferai tout pour sauver mon business. Bien sûr. Mais c'est pas de mon fait ni du fait des collaboratrices. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que ça fonctionne. Et là, ça nous tombe dessus par obligation. Mm. Voilà, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait on se morfond et on pleure. Alors oui, c'est un peu tous les jours. C'est ascenseur émotionnel. Ouais. On a le droit au Z, on n'a plus le droit au Z, on a le droit au Z, on n'a plus le Ça, droit on au en Z. parle Alors après. Ouais. aujourd'hui, à l'heure où on se parle, donc depuis le confinement, ça fait 1 mois et demi. Ouais. Bon, je compte plus le temps que j'ai passé, mais le chômage partiel, c'est enfin les demandes sont acceptées, donc ça c'est la bonne nouvelle. Ouais. Le fonds de solidarité, pareil, avoir relancé. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Céline parce qu'elle avait fait un message. Je crois que c'est la semaine dernière. Ouais. C'était une bonne astuce parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai refait une demande différente Et t'as et puis modifié bah, un... c'est passé puisque et ben voilà. Donc merci. Pour le coup, ça sert les réseaux finalement. Ça c'est ma Ça Céline sert dont à on ça. parle, Donc bravo à elle. Elle est en dessous, elle voilà, écoutera, oui, elle entendra ça dans 30 super. secondes. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était voilà début du confinement et puis bah voilà moi au bout de 4 semaines à faire beaucoup moins de choses que d'habitude, bon bah je me suis lancé un défi de faire des vidéos YouTube alors plus ou moins marrantes, peu Ah, elles importe sont en tout fun. cas. Céline va Bah, partager le écoute, lien, elles sont merci, fun. Ah non, non, elles sont fun. Le pilote merci. challenge. Attends, je suis Ah, désolé, Julien. Je te crame j'en la ai entendu parler. priorité. Mais celui-là, Ouais. fallait oser. Et c'est top. Et c'est top. On a le droit de Pas faire grave, un ça. peu de second degré, Mais hein, on a le droit de se tout va bien. marrer. C'est pas parce que ça nous Ah le... oui, c'est ça, De toute façon, on va faire c'est quoi ça. si on pleure comme Voilà. dans un coin et on est en PLS, comme beaucoup l'ont été et le sont encore d'ailleurs, soit on rebondit et on fait des choses, quoi. Moi, le e-coffee est né comme ça, ta chaîne est née comme ça. Alors vas-y, raconte-nous un peu ta chaîne et fais-nous un peu de teasing. Tiens, pitch un peu ta chaîne YouTube. Je t'écoute. La chaîne, en fait, j'y pensais déjà depuis la deuxième semaine. Parce que, bon, à un moment, tu regardes YouTube, les recommandations, ça, c'est le mal, puisque tu tombes sur des choses, Tu fais ta journée à voilà, ça se scroller. dégrade. Mais du coup, ça me faisait marrer. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça? Parce que, du coup, qu'est-ce que je peux faire de plus? Le matin, je fais 1 heure d'administratif et après, je fais quoi? On n'a pas de date de réouverture. À un moment, il faut que j'occupe mon cerveau. Parce que c'est ça, en fait. C'est soit ça, soit je me mets devant la télé, je regarde un DVD, Netflix, Amazon, et puis on mange, quoi. Et puis, voilà, on prend autant de kilos que de jours de confinement. Donc, eh ben, ça m'occupe parce qu'il faut réfléchir à la vidéo. Et puis, il a fallu se Crée dire, ton OK, univers. je peux pas commander de matériel. Ça fait 15 ans que je suis en activité, puisque j'ai fait aussi un peu de vidéo. Bon, bah, j'ai ressorti de mes tiroirs tout ce que j'avais qui pouvait me servir. Et puis, bah, au final, voilà, Bah, je ça me suis marche, hein. lancé. À un moment, je me suis dit, allez, on se lance. Bon, la première, elle vaut ce qu'elle vaut. La deuxième, c'était un petit cri d'alerte parce que c'était nécessaire. Et en même temps, ça m'a fait du bien Ouais. de dire, bon, c'est super, mais les artisans, on est un peu en galère, même si on est des milliers dans ce cas-là. Mhm. C'était un peu ça, l'idée de la deuxième vidéo. Bon, la troisième, clairement, c'était, allez, bon, je vais me marrer devant ma caméra. Et puis, voilà, j'ai eu pas mal de retours. Donc, ce qui m'a fait plaisir, en tout cas, dans celle-là, elle vaut ce qu'elle vaut. Les gens m'ont envoyé des messages en me disant, tu m'as fait ma soirée. Merci de m'avoir fait rigoler. J'ai passé 3 minutes à me marrer. Voilà, j'ai dit, bon, super, je les ai sortis un peu Ben oui. de leur quotidien. Parfait. Mais Il n'y avait pas d'autres prétentions que celle-là, donc j'étais ravi. Alors, bon, je continue. Il y en a une qui est en préparation. Elle n'est pas très drôle. Elle m'a fait un peu galérer d'ailleurs sur le tournage. Je me rends compte que c'est pas si simple que ça d'être productif. Et voilà, bon, on verra. C'est pareil, ça vaut ce que ça vaut. J'ai hâte. Mais ça m'occupe. Une Je me question. remets un peu dans le bain de la réflexion, quoi. Une question, Julien. Est-ce que toi, tu vas le tenir Ouais. après? Est-ce que tu vas la garder, ta chaîne YouTube, après tout ça? Est-ce que c'est un truc auquel tu as déjà pensé? Oui, après, c'est comment je vais l'orienter parce que ça part dans tous les sens là. Là, je suis passé Non, mais là, de c'est open bar. bonjour, je me lance sur YouTube. Au secours, je suis un artisan en détresse. Voilà mes hashtags. Regardez. Enfin, voilà. Céline J'essaye de. Voilà. a partagé le lien de ta chaîne, donc allez voir, c'est Ah, assez, d'accord. c'est assez Bon, drôle. super. Bah, c'est cool. Merci. Mais- Non, après, je pense que j'allais dire.
j'ai remarqué que les chaînes YouTube étaient spécialisées. Oui. Et donc l'idée, c'est de trouver. Moi, la seule expertise que j'ai, c'est l'entrepreneuriat et j'allais dire. Alors là, pour le coup, je vais pas me lancer de fleurs, mais depuis le temps, je suis passé par tellement d'étapes que la persévérance que j'ai, et c'est à chaque fois, je l'ai dit, mais la suite, tout se passera dans la tête. Au-delà des actions, c'est le mental qu'on aura qui fera qu'on va s'en sortir. Donc, est-ce que je vais pas faire des petites vidéos là-dessus, justement, pour que les entrepreneurs Ne qui dépérissent entreprennent en pas. France, puisque c'est ça, exactement, on garde un peu de motivation au quotidien. Alors écoute, j'avais j'avais prévu des choses dans cette émission, mais je vois que tu sais, le temps, l'émission va durer 35 minutes. En fait, on parle, et c'est Ouais, toujours la même chose. Le temps c'est passe à une ça. vitesse folle. Moi, je voulais te savoir, est-ce que tu as eu toutes les informations, et on va peut-être en parler un petit peu, parce qu'il y a une aide que tu n'as pas pu avoir. Est-ce que tu as eu Oui. est-ce qu'on peut en parler un petit peu parce que tout le monde se dit c'est open bar, c'est la Mm. fête à la nouille, sans vouloir dire autre chose. Il y a des aides que t'as pas pu avoir et est-ce qu'il y a des aides complémentaires que tu as eues toi dans ton département, dans ta région, dans ta circonscription? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les aides que tu as eues et que tu n'as pas eues justement? Alors, faut savoir que avec tout ça, moi j'ai eu des gens au téléphone, c'est-à-dire dans les services, j'ai quand même eu des humains et on prend le temps, même 30 secondes, de discuter quand même un peu avec eux. On se rend compte qu'ils sont aussi surpris que nous de ce qui arrive et donc ils ont avancé un peu. C'est en allant quoi. C'est un peu ce qui s'est passé. Le gouvernement a lancé des aides et puis après ils ont rectifié. Bon, alors moi j'ai réussi à avoir le fonds de solidarité. Ça, Mhm, il y en a beaucoup qui sont éligibles. Il y a eu en fait la mise en place des prêts garantis par l'État mhm. ou des fonds de premier secours mis en place par les régions, en tout cas les Hauts-de-France, là moi où je suis. Bon, il faut savoir qu'il y a des critères qui font que du coup j'étais pas éligible, c'est qu'il fallait 3 bilans, donc D'accord. plus de 3 ans d'existence, ça c'était le premier critère. Donc ça élimine, enfin moi j'étais voilà éliminé d'office, hein, puisque moi je me suis lancé en 2018. D'accord. Donc à partir de là, pas la peine de passer du temps et de donner de l'énergie là-dessus parce que de toute façon, les critères rentrent pas. Il faut faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Oui. Donc Voilà, enfin, t'es. il y a quand même, voilà, c'était les critères minimum. Mhm, Après, voilà, il y a d'autres aides. Je sais que là, le département donc de l'Oise mhm. a mis en place une aide de 500 euros pour les travailleurs non salariés. Donc D'accord. celle-là, moi, je l'ai obtenue. J'ai eu la confirmation ce matin. Donc bonne Donc nouvelle. c'est des bonnes choses. Après là, il y a le volet 2 des Hauts-de-France. La région va faire un complément sur le fonds de solidarité de 2000 euros. Donc là, a priori, je serai éligible parce qu'il faut avoir obtenu le fonds de solidarité D'accord. et il faut aussi avoir eu un refus de prêt par la banque, ce qui est mon cas, puisque ma banque, ça arrive, ça Pas fera non. partie de l'histoire. J'espère que j'en rigolerai plus tard. Ouais. Bah, Bon, comme les clairement, gilets jaunes. ils m'ont refusé un prêt de trésorerie qui n'était pas énorme, mais bon, ils m'ont dit non, donc bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, je leur fais un petit coup. C'est le petit animal de la même couleur que ma barbe qui mange des noisettes. Enfin, voilà. Bon, on s'arrête pas là, c'est pas grave, faut continuer à avancer. C'est Voilà. Si pas, personne voilà. n'a compris, on vous mettra le Arrête- sous-titre. Alors. ouais. Allez, rien de grave. Hein. Donc il y avait pas mal d'aides, voilà, auxquelles j'étais éligible. Puis il y a le chômage partiel aussi pour mes collaboratrices. On se fait un petit Zizorzat comme avec Max hier, t'es prêt? T'es Ouais, chaud? pas de problème. Bah écoute, oui, De toute façon, t'as pas le choix, t'es en live. bah c'est ça. Alors, t'es prêt? Allez, c'est un léger en Oui, plus. Est-ce que t'es plutôt Pinterest ou Instagram? Instagram. On partagera Est-ce ton que lien. tu veux que je laisse du temps pour que les Ouais, gens c'est vrai. répondent? Attends, mais c'est vrai que cette fois. Alors l'autre fois, en plus, ce qui est marrant avec ce genre de truc-là, c'est que ça revient toute la soirée. Et pour moi, hier soir, tout le monde continue à jouer. C'est en live. Oh, Donc, c'est ça. c'est qu'en fait, moi, je recevais des gens, D'accord. je recevais des réponses du live d'hier. Oui, c'est ça. Donc, oui, Faut tu peux. leur dire bien joué, mais on vous répondra pas. C'était vraiment. Ok, bon, il y a Pascal qui a trouvé. Donc, ouais, j'ai pas dit bonjour à tout le monde hein, sur le chat, évidemment. Bonjour à tous. Vous pouvez jouer aux Isarzat, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. On va continuer. Est-ce que t'es plutôt matin ou soir? Laisse Euh, du temps. C'est bon, tu peux répondre. Plutôt matin. Après, Mhm. pourquoi en fait, Mais c'est pourquoi? matin. Oui, pourquoi matin ou soir? C'est pourquoi pour le Bah, travail, pour. est-ce que t'es plutôt du matin ou est-ce que t'es plutôt du soir? Est-ce que tu te lèves plutôt. Enfin, est-ce que t'es plutôt un couche-tard ou un lève-tôt?
Tu vois, un truc comme ça. Je suis plutôt, bah ça dépend. Voilà, je peux pas dire mieux. C'est- voilà, avant le confinement, c'était plutôt le matin. Là, je me laisse, La vie, cool. voilà, je me réveille. C'est plutôt, enfin, j'ai oublié que 6 heures, 7 heures, c'était une heure qui existait en fait. Voilà. Oui, alors, pour la Ça, petite histoire, j'avais toi, tu as zappé. des grands enfants. Oui, mes enfants sont très grands, ils sont autonomes. Ils ont 16 et 19. Donc, j'ai pas de souci de faut les occuper. Voilà, ça, faut le J'ai rappeler. juste, j'ai juste payé mon abonnement Netflix et Amazon Prime. Et voilà, je suis tranquille. Safe. Est-ce que t'es plutôt PS4 ou Xbox? Si tu me sors Switch, je te bouffe. Alors, Est-ce que t'es console déjà? ni l'un. Ouais, non, non. En fait, j'ai une seule console que je me suis achetée quand j'avais 25 ans. Voilà, c'est mon fils joue avec une PS3 que j'ai achetée et je joue jamais en fait. Non, c'est pas, non. Malheureusement, je suis pas un gamer quoi. Sur Instagram, est-ce que t'es plutôt story ou est-ce que t'es plutôt feed? Feed, c'est le truc Instagram, enfin toi tu sais, mais je te traduis pour... c'est le compte Instagram de la personne. Je te laisse réfléchir 2 secondes, je regarde un peu les réponses sur le, sur le groupe, j'entends tung tung dans le casque. On va aller regarder un petit peu ça. PS4, PS4... Bah écoute, ça dépend des jours aussi. Hein. Les stories, je découvre. Je découvre qu'on peut mettre des gifs. Voilà, je trouve ça marrant, ça occupe. Après, faut avoir le temps d'aller Ouais, dessus. C'est hyper chronophage, quoi, c'est tout ça. hyper chronophage. Ouais. Donc là, évidemment, j'ai beaucoup de temps là, depuis un mois et demi. Donc du coup, Tu je te- redécouvre. Tu penses que ça changera quelque chose, ça, pour toi, après? Ça changera ta façon de communiquer? Tu penses? Ben, j'avais déjà un peu commencé Oui, oui, non, bien sûr. avant qu'on soit confiné, c'est-à-dire que j'avais confié, alors pas pour ma partie perso, mais pour la partie entreprise, Mhm. j'avais confié ça à une boîte. Donc je fais coucou à Laurent là, la belle semeuse, qui s'occupait de ça avant. Donc là, on a fait une pause parce que n'ayant pas de vue sur la réouverture, Ben, bien sûr. on s'est dit communiquer, mais pourquoi faire? Faut avoir une vraie stratégie là pour la réouverture. Donc Je suis assez d'accord. Il faut mais une vraie voilà. stratégie. Mais bon, on va dire plutôt en ce moment plutôt story quoi. Plutôt story. Il faut être audacieux. Je partagerai ce message jusqu'à ce commentaire et à la fin de ce confinement. Il faut être audacieux. C'est dans les prochains temps là. Euh... Vraiment audacieux. Tu regardes chaîne YouTube, Ecofi. On est audacieux. Ça me plaît ça. Est-ce que Ouais, c'est ça. est-ce que Il t'es faut. plutôt film d'horreur ou film de science-fiction? Quand on voit le décor arrière, on se dit qu'il y a déjà des éléments de réponse. Ouais. Enfin, moi, j'ai tout le cadre. On va afficher Julien en grand, ça va vous aider à répondre. Devinez la réponse de mon invité. C'est ça qu'on va faire. Euh, bon, film d'horreur, on est d'accord que voilà. Ouais. Non, franchement, horreur, enfin, peu importe si c'est un bon film, voilà, on regarde. Est-ce que t'es plutôt vin rouge ou vin blanc? Est-ce que t'es plutôt vin ou bière? Alors, c'est bière à l'apéro et vin au repas. Écoute, Julien, c'est fini. Et vin rouge, tant qu'à Ouais. faire. Bah attends, de toute façon, ça donne mal au crâne, le vin. On va afficher signe qui doit être en bas encore. Alors, ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'est cette boîte qu'elle a rangée d'ailleurs, qu'elle a virée? C'était une énorme boîte de chamallow qu'elle allait chercher hier parce qu'elle n'en pouvait plus. Je tiens à préciser. Écoute, moi Julien, je vais avoir encore une ou deux petites questions, mais c'est vraiment, c'est les Ouais. mêmes que d'habitude. C'est déjà, est-ce qu'il y a un élan de solidarité? Alors, c'est marrant parce que je suis curieux d'avoir ta vision dans les Hauts-de-France. Est-ce qu'il y a un élan de solidarité qui t'a marqué ou auquel tu as pu participer ces derniers temps dans ton département ou dans ta région? Euh, alors, je vois ça de l'extérieur parce que là, moi, je suis pas sorti de chez moi. Enfin, j'ai fait 100 mètres pour aller à la pharmacie, donc ça compte pas. Non. Je vois ça sur les réseaux. L'agglomération du Beauvaisis a été hyper active pour justement fédérer tout le monde Mhm. avec la fabrication de masques, de visières, Ouais. de blouses. Alors après, moi, je suis un peu concerné puisque Delphine, ma femme, travaille à l'hôpital de Compiègne. Alors, elle n'est pas dans la partie médicale, mais elle est au service technique. D'accord. Donc, elle était quand même pas en première ligne, mais Mais dans les active lignes. parce qu'il fallait que tout fonctionne. C'est ça. Bon, alors il y a des choses un peu, voilà, des belles choses parce que tous les jours il y a des livraisons de repas. Enfin, en tout cas, ils sont vraiment, les soignants sont vraiment, vraiment soutenus. Donc ça,
c'est assez beau. Alors il y a des choses qui font sourire quand même, c'est qu'ils ont fait une demande de tissu pour des surblouses. Bon, ils se retrouvent avec des imprimés improbables. Donc ça, c'est drôle. Est-ce que les gens, bon, ça va peut-être faire sourire les malades. Je sais pas, je trouve ça, voilà. J'ai essayé de me projeter en me disant, on voit arriver un médecin avec un truc Bob l'éponge ou voilà, on se dit, wow, ok. Mais bon, mais en tout cas, il y a un vrai. C'est génial ça. Mais oui, on n'y pense jamais. Drôle. On n'y pense pas en fait. C'était hyper drôle, mais en même temps, c'est-à-dire que c'est la générosité est là en fait. Donc c'est voilà. Je trouve ça top quoi, que toutes les entreprises là autour de Beauvais qui ont des imprimantes 3D, qui peuvent faire de la livraison, qui peuvent aider, qui peuvent fournir. Ils avaient des stocks de masques. Enfin voilà, tout le monde j'ai activé en fait pour qu'il y ait pas de soucis pour les soignants. Donc ça, c'était quand même assez beau à voir. D'accord. C'est important de le dire. C'est vrai que j'avais oublié que ta chaîne était dans ce milieu-là. J'avais complètement zappé, je l'avais zappé. Et c'est important, effectivement, je vois bien le Toubib se pointer avec le truc Bob l'éponge. Là-dessus, je te cache pas que ça pourrait, même moi, vu une extérieur, si t'es pas hyper au top de ta forme, ça peut te faire marrer un peu quand même, quand tu vois un peu le contraste. Écoute, Julien, on est déjà sur la fin de l'émission. Est-ce que ça a été pour toi? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est pas trop douloureux? Parfait. Et moi, non, c'est même hyper cool d'avoir été invité, puisque moi, je suis les Ecofi depuis le début. C'était une super initiative. C'était un vrai lien social. Vous avez eu des invités hyper différents, de plein d'horizons. Donc ça permettait de voir un peu comment chacun vivait son confinement et la suite. Ouais. Et bon, on se sent moins seul parce qu'on se dit qu'il y a quand même plein d'énergie positive en France et bon, normalement, ça doit le faire. La suite, ça devrait fonctionner. Je suis assez confiant moi pour la suite. Je pense qu'il y a une solidarité qu'on retrouve quand on écoute les confs qu'on fait. Enfin, tu fais des apéros toi ou pas du tout? Ouais. Alors moi, tous les mercredis avec les amis du coin, tous les vendredis avec les amis plus loin. Puis une Belge et toulousaine. Ouais. Après, non, on fait régulièrement. Donc au début, c'était des apéros. Là, en fait, on pose l'iPad et on attend. Et puis on mange. En fait, à un moment, on se pose pas de questions, on fait notre repas, voilà, tous ensemble pendant 1h30 et c'est assez sympa, quoi. Je trouve ces moments, ces petits échanges qu'on a, je trouve que ça a simplifié la relation. Véridique. Alors évidemment, quand on parle de e-apéro, c'est vite le bordel quand il y a des enfants qui font du bruit. Mais ça a fluidifié plein de choses et je pense que ça restera. Tu vois, typiquement sur un apéro avec des potes au téléphone ou en visio, pourquoi pas. Alors pas tous les soirs, faut pas déconner, et puis avec que du Coca zéro. Voilà, comme ça on est bien. Question de fin. Julien, comment on peut t'aider pour la suite? Est-ce qu'on peut t'apporter quelque chose Alors en ce moment c'est marrant, j'ai reçu des emails pour me demander si je savais où trouver des masques. Alors, c'était pas du tout la démarche du e-coffee, au passage. Mais j'ai reçu des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que tu as besoin de choses quand tu vas réouvrir? Bon, pour l'instant, je pense que... Toi, en plus, c'est super différent. C'est pas juste toi qui dois réouvrir. C'est la galerie commerciale qui doit accepter de rouvrir. C'est ça. Ouais. Nous, c'est très compliqué. Je suis pas sûr que le 12 mai à 9h soit opérationnel. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos officielles qui circulent. Ça va se faire progressivement et puis de toute façon on pourra pas rouvrir comme avant. Il faudra mettre en place il va falloir mettre en place des process pour pas que les gens soient agglutinés au comptoir. Il va falloir changer notre mode de fonctionnement. Bon, tout ça c'est dans un coin de ma tête, mais j'allais dire on se met pas vraiment en action tant qu'on n'a pas de date précise de réouverture. Après, voilà, c'est Maxime qui disait ça hier, Maxime Rouet. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de business et de clients. On espère, en tout cas, que la fidélité des clients qu'on avait avant sera encore là après. Il n'y a pas de doute parce que voilà, il y a eu plein de messages, des gens qui avaient des bons cadeaux qui se posaient la question. Bon, il n'y a pas de problème, hein, on les prolongera, on les accueillera sans souci. C'est est-ce que les gens vont, voilà, ma crainte, c'est est-ce que les gens vont ressortir pour redépenser dans leur salaire, redépenser de l'argent à l'extérieur. Est-ce qu'il n'y aura pas une crainte, une réticence? Je sais pas. On verra comment ça va se passer. Dans la communauté des photographes, on se dit que c'était un moment tellement particulier que les gens vont vouloir revivre des moments heureux en famille. On l'espère vraiment. Est-ce que ça va arriver? Bon, ça c'est l'avenir qui le dira.
Nous, en tout cas, on sera prêts pour les accueillir. Donc, Ça marche. voilà. Je vais afficher l'écran. Je vais m'afficher moi pour faire l'écran de conclusion. Tu ne raccroches pas. Je réaffiche toi après. Enfin, tu connais du coup la procédure. Et on dira au revoir à tout le monde ensemble. Ok, Lucas, à la régie. Ok. Merci à tous d'avoir suivi ce e-coffee. C'était encore un vrai bonheur d'avoir un entrepreneur. Je vais y arriver aujourd'hui. Un entrepreneur avec nous aujourd'hui. Ça reste un vrai moment de bonheur. Ça reste un vrai moment de partage. Julien, c'était particulier parce qu'en plus, il a vraiment des points de vente en galerie, et puis que c'est un copain, donc ça me faisait plaisir de le faire passer ici, et que oui, c'est un photographe, et vous avez vu, on a même le droit de discuter entre nous, j'insiste là-dessus. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. On va réafficher Julien, Lucas. Alors oui, j'ai pas précisé, il y a effectivement encore, dans tous les deux, il y a Lucas à la régie, comme d'habitude, qui s'est occupé des transitions. Vous avez vu, il progresse, on a établi un code entre nous. Julien, merci. Bientôt, il va te demander un salaire, hein, fais gaffe. Hein. C'est déjà fait. Bientôt, hein. Ah, d'accord. C'est déjà fait. Va. Il a eu son passe combat sur Fortnite. Allez, ça c'est fait. Ah. Il me demandait si tu voulais un salaire. J'ai dit oui, t'as déjà dit ton passe combat. Bref, merci Julien d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions, d'avoir été aussi transparent, mais comme d'habitude. Et puis, on se dit à bientôt. Nous, j'espère qu'on se dit à bientôt en tout cas. Qu'on dans la vraie vie, oui. Oui. Ça serait bien. Ça serait pas mal. Merci à tous, à très bientôt, rendez-vous demain, même chaîne, même endroit, même groupe, même machin, et même page Facebook. Pas la même personne par contre. Pas la même personne, bien évidemment, merci Lucas de préciser derrière. Et on vous dit à demain. Ciao, ciao tout le monde. Salut. J'affiche l'écran de fin. Alors, il est là.